Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Coach Kiné & Co, la chaîne propulsée par les professionnels du sport et de la santé. Alors aujourd'hui, on voulait évoquer avec vous la névralgie d'Arnold et voir s'il était possible, avec ce genre de pathologie, de faire une activité physique adaptée. Alors dans cette vidéo, on va vous rappeler quelques notions fondamentales sur la névralgie d'Arnold, savoir si c'est vraiment ça ou autre chose, ce que c'est, et puis ce que vous pouvez faire pour la soigner, diminuer les symptômes, vers qui vous tournez, et l'activité physique que vous pouvez faire lorsque vous avez une névralgie d'Arnold. Alors la névralgie d'Arnold, qu'est-ce que c'est? Elle ne tire pas son nom de notre ami Arnold, notre bien-aimé champion du monde de musculation. Elle tire son nom d'un anatomiste du 19e siècle qui s'appelait Arnold. Enfin, peu importe. Alors le nerf d'Arnold, qu'est-ce que c'est? C'est le grand nerf occipital qui part de l'arrière de la tête au niveau de la base de la nuque. Voilà, on vous le montre. Et la névralgie d'Arnold, c'est l'irritation souvent par compression des racines de ce nerf rachidien qui vient amener des douleurs importantes au niveau de l'arrière de la nuque, vraiment à la base ici, et qui remonte souvent en latéral jusqu'à l'œil, au niveau de l'orbite. On parle de douleurs hémicrâniennes. Alors ça s'accompagne d'états migraineux, de sensibilité cutanée au niveau du cuir chevelu ou de la base de la nuque, parfois de vertiges, de nausées. Et les patients décrivent souvent des sensations de décharge électrique très vives qui partent de l'arrière du crâne. Lorsqu'on produit un effort, par exemple lorsqu'on va tousser, qu'on va éternuer fortement. Alors est-ce que c'est une névralgie d'Arnold ou autre chose? Parce qu'il faut savoir que 10% des céphalées sont liées à une névralgie d'Arnold. Souvent c'est autre chose et donc la névralgie d'Arnold est souvent surdiagnostiquée. Elle représente moins de 10% des céphalées migraineuses. Souvent, vers l'âge de 50 ans, commencent les problématiques d'arthrose, de perte de mobilité au niveau du cou, de stress et de fonte musculaire liées à l'âge. Et donc, on commence à avoir des céphalées plutôt liées à des problématiques articulaires. Il existe parfois des formes différentes, avec des symptômes un petit peu différents, avec des douleurs même dans la mâchoire ou au niveau de l'oreille. Et parfois, ça peut être lié à un autre nerf, comme par exemple le nerf trijumeau, qui est un nerf plutôt à composante crânienne. Donc en réalité, la vraie névralgie d'Arnold est plutôt rare. Alors comment arrive la névralgie d'Arnold? La névralgie d'Arnold, en général, elle est liée à des causes articulaires, neurologiques, vasculaires parfois, mais la plupart du temps, c'est lié à des tensions musculaires associées plus ou moins à du stress. Alors ces tensions musculaires, elles peuvent avoir l'origine de stress, mais également une mauvaise posture au travail ou une posture prolongée qui vient mettre en tension les petits muscles du cou et globalement une ergonomie au travail qui est un peu déficiente. Alors à l'examen de la névralgie d'Arnold, on retrouve souvent la présence d'un point gâchette vraiment à l'arrière du crâne. À la palpation, ça va déclencher une douleur vive qui va partir de l'arrière de la tête vers l'avant. Alors que peut-on faire? La clé dans le traitement de la névralgie d'Arnold, c'est d'identifier ce qui va provoquer la compression, l'irritation du nerf d'Arnold. Ainsi, votre prise en charge thérapeutique doit non seulement prendre en considération les symptômes, mais également la cause de ces symptômes pour éviter récidive, rechute. Il faut savoir que le traitement d'une névralgie d'Arnold ne fait pas un consensus fort. Bref, le parcours de soins d'un patient atteint d'une névralgie d'Arnold peut être parfois assez compliqué. En thérapie manuelle, kinésithérapie ou ostéopathie par exemple, le but est vraiment de diminuer la tension des tissus mous et de réguler la mobilité, retrouver au niveau articulaire une bonne fonction. Ainsi, le thérapeute pourra vous proposer des manœuvres de mobilité pour lutter contre les restrictions de mobilité articulaire, notamment au niveau cervico-occipital, c'est-à-dire à la base du crâne, un travail de diminution des tensions des tissus mous, les muscles, les ligaments ou encore les fascias, plus un programme d'exercice personnalisé en fonction de vos symptômes et de votre profil, et des conseils d'ergonomie pour améliorer l'environnement et vos habitudes de travail. Alors voici quelques exercices et conseils pratiques que l'on souhaite vous délivrer pour vous accompagner dans la prise en charge des soins de votre névralgie d'Arnold. Alors adaptez votre ergonomie, notamment si vous passez beaucoup de temps devant l'ordinateur, on peut vous conseiller tout simplement de prendre une ramette de papier que vous positionnez sous votre écran ou sous votre PC de manière déjà à avoir la vue qui soit à la bonne hauteur.
Idéalement, vous devez avoir, comme indiqué, la ligne de vue qui arrive au sommet de l'écran. Vous pouvez appliquer du chaud pendant 10 à 15 minutes au sommet du crâne. Alors moi, j'aime bien utiliser des coussins avec des noyaux de cerise. Vous mettez ça au micro-ondes, surveillez que ça ne crame pas et vous appliquez ça régulièrement dans la journée. Nous vous conseillons de vous masser également au niveau de la base de la nuque avec des petits mouvements circulaires et des traits tirés doux au niveau des muscles de la nuque. Vous pouvez pour ce faire utiliser une huile essentielle d'arnica ou Golterie encore. Vous appliquez ici vos doigts au niveau de la base du crâne avec des petits mouvements circulaires. Vous faites également des traits tirés comme ça le long du cou. Et vous répétez ces manœuvres pendant 5 à 10 minutes régulièrement dans la journée. Faites des mobilisations douces aussi de vos épaules. N'hésitez pas à lever les épaules en direction des oreilles, à reculer vos épaules vers l'arrière en rapprochant vos omoplates. Et on vous propose de vous décrire un exercice assez simple pour faire des autotractions de votre cou. Vous mettez vos mains pouce bord à bord pour faire une ouverture et vous venez placer à l'arrière de votre nuque les paumes de main en regard de la base de votre crâne. Vous effectuez dans cette position une poussée des mains en direction du plafond. Le regard doit bien rester à l'horizontale. Imaginez que c'est comme un peu un ballon de volley-ball et vous repoussez votre crâne en direction du plafond avec des poussées légères de l'ordre de 1 à 2 kg. Surtout, ne déclenchez pas de douleur. En règle générale, si vous déclenchez des douleurs, c'est que vous allez trop loin ou que l'exercice n'est pas indiqué à ce stade-là pour vous. Alors bien évidemment, il vous faudra essayer de diminuer votre stress et votre charge mentale, car plus votre tête sera lourde, plus effectivement il va y avoir de tension au niveau de vos muscles cervicaux et du cou. Pour ce faire, il existe bien sûr toutes sortes de méthodes, la respiration, la relaxation, la sophrologie. Il est plus facile d'en parler que de le faire. Ceci dit, un point fondamental, c'est tout de même d'adapter au mieux votre sommeil et votre hygiène de vie. Pensez également à faire des pauses régulières au niveau de votre travail. La règle, c'est de regarder aussi 20 secondes toutes les 20 minutes pour faire travailler vos muscles oculomoteurs, pour regarder loin par la fenêtre si c'est possible, et faire une pause de 10 minutes toutes les heures. Alors nous vous déconseillons de faire des auto-étirements du cou, des différents muscles du cou, parce que par expérience, lorsque les patients ne sont pas suivis par un thérapeute kiné, ostéopathe, qui est en capacité de vraiment les guider sur l'intensité des étirements à mettre en œuvre et sur la méthodologie, ça peut être pire, car ces muscles du cou, notamment les trapèzes, sont très riches en récepteurs de tension. Et donc, si les exercices d'étirement sont mal faits, vous risquez d'aggraver au contraire le phénomène. Alors on arrive à la pratique du sport. Donc nous, ce qu'on vous propose lorsque vous avez une névralgie d'Arnold, qui n'est pas trop invalidante, c'est de pratiquer un sport plutôt à composante cardio. De la marche, du vélo, mais sans trop de vibration, c'est-à-dire pas du VTT, du vélo elliptique, éventuellement de la course à pied si vous sentez que ça passe bien. Alors conclusion, la névralgie d'Arnold est souvent surdiagnostiquée, car il s'agit souvent d'autre chose comme d'une cervicalgie commune liée à de l'arthrose. La consultation médicale s'impose, avec éventuellement des examens complémentaires pour voir si ce n'est pas autre chose. Et la prise en charge par un professionnel de santé, thérapeute, est également conseillée. La pratique d'un sport à composante cardio vous est conseillée afin d'améliorer le métabolisme et favoriser également la diminution de l'inflammation. Dans tous les cas, il vous faudra être patient car tout ce que vous allez mettre en œuvre va parfois prendre un petit peu de temps avant de donner des effets positifs. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, ça nous aidera dans notre proposition de vidéos et nous encouragera toute l'équipe de Coach Kiné & Co à continuer à vous proposer des contenus de vulgarisation. À bientôt, n'hésitez pas à laisser des commentaires, on essaiera d'y répondre dès que possible.